Nous sommes sur le point d'explorer une ville qui était autrefois très animée, mais qui est maintenant devenue une ville fantôme. Au cours des années 1980 à 1990, Kipushi était une ville animée construite autour de la mine de Kipushi. Cela a été rendu possible par la Gécamine, la société minière qui était le principal employeur de la région du Haut-Katanga, employant un nombre impressionnant de 33 000 personnes, en particulier à Kipushi. Cependant, les choses ont empiré lorsque la Gécamine a commencé à connaître un déclin, faisant perdre à Kipushi son attrait. Cette ville autrefois florissante est maintenant l'ombre d'elle-même, une ville fantôme qui témoigne de son passé glorieux. Si vous êtes curieux comme moi, je suis sûr que vous vous interrogez sur l'aspect actuel de cette ville. Aujourd'hui, je commence mon aventure à Lubumbashi pour explorer la ville de Kipushi et parler avec un résident local dans le but de comprendre pourquoi cette ville florissante a perdu de sa popularité. Atteindre Kipushi n'est pas une tâche facile, car le temps du trajet habituel depuis Lubumbashi est d'environ 35 à 45 minutes. Cependant, il m'a fallu environ 45 minutes pour arriver à la destination. Actuellement, la ville est située près de la frontière zambienne dans la province du Haut-Katanga. Elle était une terre aride jusqu'à ce que l'Union minière du Haut-Katanga établisse la mine Prince Léopold dans la région sud-ouest de Lubumbashi. Kipushi est identifié par le puits 5, une tour qui s'élève à une hauteur d'environ 75 mètres et a été construite au-dessus de la mine de Kipushi. Au cours de ma visite de la ville, j'ai été emmené dans certains des endroits les plus renommés. Mais j'étais découragé de constater que certains de ces lieux avaient perdu leur charme et leur signification au fil du temps. Et cela est l'une des raisons pour lesquelles je cesserai de produire des vidéos sur le tourisme congolais et qu'à chaque fois que je visite un lieu avec l'intention d'en faire la promotion, je suis confronté à la dure réalité de la situation. Ces expériences me laissent souvent profondément attristé. J'avais besoin d'une activité. Je me suis aventuré dans une destination très connue appelée Kishangalai, surnommée désert. Pour ceux qui partagent ma nature curieuse, je dois vous informer que cet endroit n'est pas réellement un véritable désert. Elle a servi de dépotoir à la Gécamine et à plusieurs sociétés minières en 1990. Depuis, le site s'est transformé en un étang qui recevait de l'eau acide provenant du lavage du cobalt et du cuivre. Le produit chimique rejeté dans les eaux usées ont détruit les arbres et les herbes au fil du temps. En conséquence, Kishangalai s'est transformé en un désert. Malgré les défis et les difficultés qui se sont présentés, je fais toujours un effort pour m'amuser partout où je vais et Kipushi n'a pas fait exception. J'ai eu la chance de mieux comprendre les défis qui accompagnaient la vie et le privilège de dialoguer avec les habitants. À mon humble avis, Kipushi apparaît comme une ville charmante et paisible. J'ai la ferme conviction qu'à l'avenir, cette ville connaîtra un regain de grandeur tout comme elle a fait dans le passé.